Salut les petits custos, bienvenue sur Max Recette. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim et j'espère que vous avez kiffé la vidéo que j'ai faite la semaine dernière parce que justement je tourne la deuxième là sans savoir ce que vous en avez pensé. Et ma foi, si vous avez trouvé que c'était pourri, eh ben tant pis parce que je vais continuer sur cette lancée. Donc courage hein. Aujourd'hui je propose une recette super rapide, 3 ingrédients, une recette de pancake. Parce que ouais, c'était à la Chandeleur là, comme vous avez pu voir sur Insta, j'ai fait un post. Je disais, moi à la Chandeleur je mange pas de crêpes, je fais des pancakes hyper protéinés. Parce que justement avec le sport que je fais à côté, il faut un apport en protéines. Et là c'est vraiment l'idéal, c'est de la bombe, c'est tellement facile à faire. Ce qui change en fait à la fin, c'est le topping qu'on va faire dessus, vous allez voir, avec plein d'ingrédients différents, du genre des graines de courge, des graines de grenade que j'adore. Enfin, bref, vous allez voir et ça vous donnera une crêpe gourmande et méga protéinée, super bon justement pour bien commencer la journée. Eh ben allez, on perd pas de temps, je vais tout de suite vous montrer les ingrédients qu'il vous faut pour faire cette recette. Des flocons d'avoine, du lait de soja bio, vous pouvez prendre du lait d'amande si vous avez envie, mais bon, si vous voulez rester dans la recette, prenez du lait de soja et une belle banane, donc veillez à ce qu'elle soit vraiment bien mûre. Donc la première étape consiste à broyer les flocons d'avoine. On va en faire comme une farine. Donc pour ce, j'ai pris un petit mixeur, ça c'est un truc que j'ai acheté qui m'a coûté presque rien. Donc tu vas mettre tes flocons d'avoine à l'intérieur. Boum. Ensuite, on va mixer. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as vu, ça va très vite. Hein. Regarde, ça doit ressembler à ça. Tu vois comment c'est? C'est tout, on dirait de la farine en fait. Donc tu prends un récipient, vous allez mettre à l'intérieur directement les flocons d'avoine broyés. Ensuite, vous allez prendre la banane et vous faites des belles rondelles avec la banane. C'est pour ça, veillez vraiment à ce qu'elle soit mûre, tu vois. C'est vraiment une recette facile. Bam, bam. Et bien sûr, tu as le droit de manger un bout aussi, c'est toujours bon pour la santé. Hein? Alors ensuite, tu mets ta banane à l'intérieur. Et on va venir ajouter le lait de soja. Donc le lait de soja, comme ça. Et ça va se faire en fait. Il n'y a pas vraiment de mesure en fait. Tu le fais au feeling. Il faut vraiment que ce soit liquide, mais tout en étant compact. Je vais te montrer exactement la texture qu'il faut avoir. Là, tu écrases ta banane avec la fourchette pour que ça fasse des morceaux. Pour que justement, quand tu manges, il y a des petits morceaux de banane à l'intérieur, ce sera encore meilleur. Pour ceux qui n'aiment pas la banane, bah vous faites pas la recette. C'est tout aussi simple que ça. Voilà. Donc tu vois, là, la texture, on est vraiment sur quelque chose d'épais. Donc nous, on veut pas ça, on veut encore que ce soit un peu plus liquide. Donc tu rajoutes du lait de soja. Pareil, si c'est trop liquide après, tu as juste à refaire un petit peu de flocons d'avoine broyés et à remettre dedans. Et puis ça s'épaissira de nouveau, tout simplement. Là, voilà. Mélange bien. Là, la texture, elle est parfaite. Tu vois comment c'est? C'est légèrement épais, mais c'est vraiment liquide aussi. C'est liquide et épais, voilà. C'est cette texture qu'il faut. Et voilà. Donc, tu as vu comme c'était rapide? Un bol, une fourchette, 3 ingrédients. Tu as une base de pancake protéinée. Après, pour ceux qui en prennent, vous pouvez rajouter de la prot un peu en poudre. Moi, j'ai essayé, c'était pas mal avec une protéine vegan goût praliné. Mais en revanche, j'ai noté une petite amertume quand j'ai cuit. Donc, c'était légèrement amer en fin de bouche, c'était pas top. Alors du coup là, t'es déjà pas mal. Flocons d'avoine, banane, lait de soja, c'est déjà pas mal. Ensuite, tu compléteras avec le topping qu'on va faire à la fin, graines de courge et tout. Là maintenant, on va passer à la cuisson. Voilà, alors tu vas commencer, tu vois, c'est une recette healthy. Moi je prends de toute façon, je cuisine beaucoup avec ça, c'est de l'huile de noix de coco bio et c'est désodorisé. Donc c'est à dire, t'as pas le goût de la noix de coco et en fait voilà, c'est de l'huile naturelle. Ça c'est génial je trouve. Tu trouves ça partout au supermarché. Hein. Tu mets vraiment juste une petite noisette, tu vois, comme ça, bim. Ça suffit largement. Et ensuite, on va le faire chauffer à feu doux. Vous pouvez voir comme c'est dense dedans, tu vois, comme c'est dense. Ça, à partir de 20 ou 25 degrés, en fait, ça devient liquide. Voilà, tout simplement. Une fois que ça a fondu, tu viens avec un papier absorbant et tu fais juste ça. Pour la première, tu peux en laisser un petit peu. Parce que la première crêpe, c'est toujours la plus chiante, on va dire. Et tu viens prendre une bonne louche que tu vas mettre au centre et ça tu vas bien étaler. Donc c'est un pancake, c'est pas une crêpe comme je vous ai dit. Et là tu fais vraiment la forme de ton pancake, assez épais hein. Faut que ce soit gourmand. Ok, tu vas laisser cuire maintenant ça jusque quand il y a des petites bulles sur le dessus, ça veut dire que la face en dessous sera cuite. Et à ce moment là on retourne. Voilà, là tu vois tu as les petites bulles qui sont faites. Donc normalement ta crêpe, le côté, elle est magnifique, tu vois.
Elle est magnifique. Donc maintenant, touche pas trop, tu laisses. Et là, tu vas laisser à peu près 2 minutes. Donc là, on est sur un feu, comme je t'ai dit, je suis à 8 sur une échelle de 1 à 12. Donc c'est un feu moyen. Voilà. Donc là, normalement 2 minutes après, tu prends ta crêpe. Tu la retournes. Regarde. Voilà, magnifique. Ensuite, on va la prendre et la déposer sur une assiette. Et regarde, comme ça. Et tu prévois une deuxième assiette pour couvrir et pour que ça reste au chaud du temps que tu fasses les autres. Là, avec ce que je t'ai montré, tu vois, on a pris une seule banane, hein, un peu de flocons d'avoine, je te mettrai les quantités juste en dessous dans la description. Hein. Mais regarde, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 beaux pancakes. Franchement, si je les avais fait plus petits, tu en aurais eu facilement 8. Donc là, je trouve que vous êtes vraiment pas mal et t'as vu, ils ont de la gueule. Hein. Voilà, maintenant je vais vous montrer un topping vraiment healthy à faire, super gourmand, tu vois, tout en restant vraiment dans les choses saines. Mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais je vous invite à le faire. Voilà. Donc regarde, là je vais prendre un yaourt à noix de coco, c'est vraiment trop bon et c'est vraiment pas gras, c'est top. Et en plus dedans, tu as les fameuses vitamines B12, c'est riche en vitamine D aussi, hein, c'est vegan. Donc ça, je vais en mettre direct dessus, tu vois, sur le dessus, il faut être généreux avec ça. C'est super bon, ça te ramène en plus un goût de coco. Bam. Non mais, en fait c'est un yaourt, hein. Voilà, tout simplement. Un yaourt très sain, voilà. Et sans... Voilà, regarde, il faut que ce soit vraiment beau, tu vois. Là, il y a encore une petite cuillère pour moi. Il faut que ce soit joli. Faut que ce soit joli. Voilà. Ensuite, dessus là, on va venir me poser les graines de grenade. Donc tu vois, ça j'adore, la grenade, c'est mon fruit préféré. Donc là, tu vois, hein, tout simplement, tu jettes dessus. Ensuite, on va mettre quelques graines de courge. Je vais mettre des cranberries. Bon, les cranberries, moi, vous voyez, je les coupe en deux à chaque fois. De toute façon, vous inquiétez pas, je mettrai tous les ingrédients juste en dessous, même avec le topping que je suis en train de faire, juste en dessous dans la description. Hein. Et là-dessus, je vais venir mettre des fruits rouges. Alors ça, vraiment, vous n'êtes pas obligé. C'est des fruits rouges congelés que j'ai achetés. Donc bio, hein. Ils ont été congelés. Et ça, c'est vraiment le truc. Regarde. Comme ça, avec le petit coulis là. Faut être généreux, tu vois. Ça, c'est une belle assiette. Regarde. Le truc, en plus, c'est du chocolat noir, donc à 70 voire 80%. Vegan. Ça, t'es pas obligé de faire. Hein. Ça, c'est vraiment moi parce que j'adore le chocolat. Chut. Non, t'inquiète pas. Et voilà. Le chocolat, on va le mettre dessus. Regarde. Comme une princesse. Et regarde-moi ce petit déj de fou. Tu vois, ça pour le matin, t'as mangé. Bon, là, je vous avoue que c'est pour la vidéo que j'ai fait autant. D'habitude, je mange juste 2 voire 3. Là, on va se partager ça, tu vois, à plusieurs. Mais ça, pour le petit déj, tu prends ça, tu manges ça. La journée, elle est parfaite. Tu commences bien la journée là. C'est protéiné, il y a plein de vitamines, c'est super facile à faire. Il faut presque rien pour faire ça. Tu peux faire le topping que tu as envie. Franchement, magnifique. Non, elle est pas magnifique cette recette. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis là, je vais passer direct à la dégustation. Voilà, c'est bon, je suis armé. On peut commencer la dégustation. Et donc, franchement, je vous avoue, franchement, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop. J'ai vraiment abusé avec les quantités là, mais j'ai vraiment très faim. J'ai rien mangé depuis ce matin là. Je mange à 8h ce matin là. Il est quelle heure? Il est 16h là. Et j'ai vraiment la dalle. Et après, j'ai un gros entraînement. Donc là, je vais manger ça. Ça va être ça mon repas. Et c'est pour ça que j'ai abusé. Allez, c'est parti. On va couper. Regarde, on dirait un gâteau. Avec tout dessus. Ah! Voilà. Attention. C'est magnifique. Le goût de la coco là avec le yaourt, c'est frais en plus. Avec les crêpes en dessous qui sont chaudes. Pardon, les pancakes qui sont chauds encore. Et t'as tous les croquants, le jus, des fruits rouges et tout. Aïe aïe aïe. Et c'est magnifique. Hein. Et ce que j'aime aussi, c'est quand tu croques ces fameuses graines de grenade là qui viennent te péter en bouche là avec le jus qu'ils ont dedans. Voilà, c'est magnifique. Enfin bref, je suis vraiment trop heureux de cette recette. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, juste en dessous. Si ça vous donne aussi envie, si vous avez envie de la tester. Et d'ailleurs, si vous la faites chez vous, envoyez-moi les photos, ça fait toujours plaisir. Et ben voilà, moi j'ai rempli ma mission. J'ai fait des pancakes vegan pour la Chandeleur, tu vois, ça change. Et je suis assez content parce qu'en plus c'est healthy. Je sais que j'ai beaucoup de problèmes avec ça, avec des recettes. Je suis plutôt dans les recettes gourmandes d'habitude, mais là, vraiment,
c'est gourmand en étant healthy, mission accomplie. Bon bah maintenant c'est l'heure d'aller dégommer ce tas de pâtes geek là. Bah allez, bon app hein. Et on se retrouve très vite sur... Ma recette. Voilà.